Et nous sommes avec Jacques Valax, vous êtes membre du Conseil général du Tarn, bonjour. Bonjour. Alors selon vous, comme d'ailleurs le préconise le président du Conseil général, est-ce qu'il faut suspendre les travaux? Deux mots importants, suspension, mais provisoire. Donc suspension provisoire, ce sont les mots employés par Ségolène Royal, je partage son analyse. Je suis tout à fait d'accord pour aller dans un sens de remise en place d'une discussion, d'un dialogue ou d'une concertation. Mais je dis haut et fort sans vouloir un seul instant polémiquer, qu'il n'est pas un seul instant question pour moi et pour nous, pour les élus qui se prononceront, vous l'avez rappelé, vendredi dans la journée. Il n'est pas pour le moment en question de penser un seul instant que ce projet pourrait être abandonné. Mais alors, si on le suspend et si en même temps on est certain que ça va continuer, à quoi sert cette suspension? C'est juste pour apaiser les esprits? Toute la question est posée. Je pense qu'il y a un temps de deuil, vous l'avez rappelé, c'est un drame humain qui nous a frappés, qui nous a psychologiquement beaucoup atteint. Je l'ai dit sur d'autres antennes et sur d'autres lieux. Il n'en reste pas moins que ce projet a été élaboré, il a été construit, il a été pensé, il a été réfléchi depuis pratiquement maintenant 17 ans. 17 ans que des collectivités se sont prononcées, 17 ans que les riverains attendent la réalisation de ce projet, 17 ans que les habitants, les paysans, on l'a rappelé, ce n'est pas une agriculture intensive, ce sont de petites exploitations qui sont frappées, et c'est dit dans le rapport, par un problème récurrent lié à l'absence ou à la difficulté d'approvisionnement en eau. Par conséquent, c'est un projet qui est humainement tout à fait bien construit, tout à fait bien réfléchi, qui est attendu, qui est à la dimension du pays, du paysage, et par conséquent, je crois que ce projet doit être porté et réalisé. C'est le vœu que je formule aujourd'hui. Alors, vous parliez justement du rapport d'experts, le rapport d'experts qui est quand même assez critique, puisqu'il parle d'un projet surdimensionné, mal ficelé financièrement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que vous dites que le projet, en fait, que les riverains l'attendent, pas tous les riverains, manifestement. Tous les riverains, tous les habitants du coin, c'est cela. Si vous voulez, il y a une espèce de dichotomie qui s'est passée sur ce dossier. Il y a eu des grands discours intellectuels, faits par des écolos que je respecte. Ces discours intellectuels ne correspondent pas à l'appréhension que l'on peut avoir sur le terrain. Tous les habitants, tous les riverains savent et disent qu'il faut incontestablement ce projet pour assurer la pérennité économique de la vallée et de la vie dans la vallée. Les experts nous disent quoi? Le projet est surdimensionné. Il a été réalisé. 40 exploitations agricoles, selon le rapport. Oui, 40 exploitations, mais si l'on se positionne sur ce que sera l'avenir lié, justement, faisons un peu de prospective, de prospection. Si on réalise la retenue collinaire, il y aura de l'eau. S'il y a de l'eau, on pourra non seulement maintenir les exploitations, mais faire en sorte que de nouvelles puissent s'installer. On pourra lancer un tourisme vert, on pourra relancer à partir de cette retenue collinaire, on pourra relancer une activité qui est aujourd'hui sur la voie du déclin. Par conséquent, soyons positifs, soyons réfléchis et posons comme principe que cette réalisation, ce projet, est indispensable au maintien de la vie et de l'activité économique sur ce site. D'un point de vue écologique, beaucoup de détracteurs disent que c'est un projet qui a un impact super négatif quand même. Oui, mais ça, ce sont des grands discours parce qu'on a parlé de barrages. Je vous dis et je le répète constamment, ce n'est qu'une retenue collinaire. Une retenue qui aura la superficie de 10 terrains de foot, qui est parfaitement intégrée dans le paysage. Un déboisement important. Non, mais le déboisement, vous avez à côté une zone qui est la forêt nationale la plus grande, c'est la forêt de Grésigne, qui fait 4300 hectares. On a enlevé, on a déraciné pratiquement aujourd'hui 13 hectares et on s'est engagé dans le cadre de mesures compensatoires. Les experts nous disent qu'il va falloir augmenter la compensation prévue. Nous sommes tout à fait prêts à cela. Et ensuite, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour faire en sorte que l'impact écologique soit limité au maximum. Et de toute façon, je le dis, il y a eu des recours juridiques, il y a eu des recours devant les tribunaux administratifs, devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Ces recours n'ont pas abouti. C'est vous dire que ce projet a été élaboré, conçu dans le respect des règles environnementales telles qu'elles existent aujourd'hui. Merci Jacques Valax d'être venu vous expliquer sur ce plateau. Merci. Ce sera donc...